va ou quoi? Où est le mégaphone? Je croyais qu'il était là. Fawzi, 33e acte, c'est quoi le mot d'ordre de cette semaine? C'est surtout pour dénoncer, rendre hommage à tous les gens qui ont été blessés, tous les gens qui ont décédé pendant cette période-là, suite aux violences d'État, je dirais, parce que l'État utilise toutes les armes qu'ils ont. Les armes, ça peut être médiatique, mais c'est aussi les armes, la police, et pour la répression. Et ça a fait pas mal de dégâts sur des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs, c'est-à-dire nous. Et voilà pourquoi on est dans la rue, étant donné que nos conditions aujourd'hui de vie, elles sont devenues déplorables. Les conditions sociales des citoyens français sont devenues déplorables. Il y a des problèmes partout, aussi bien pour l'emploi que pour la santé. Voilà, pour tout, pour vivre décemment. On est descendu dans la rue parce que justement, on n'a plus confiance aux institutions, ni aux politiques, ni aux syndicats, ni en personne. Personne ne nous représente. Donc du coup, on a décidé de le faire nous, de descendre et de manifester. Et ces gens-là ont été blessés pour défendre ses valeurs et ses convictions. La semaine dernière, vous parliez de faire des blocages et plus des manifestations. Des déblocages, moi je parle plus de déblocage. Des actions coup de poing plus que des manifestations. Alors c'est des actions, des actions coup de poing, c'est important. Par exemple, les payages. Moi je pense que vous avez un genre d'immigration. La population, elle immigre vers le sud ou vers d'autres lieux de province ou de province. Et voilà, il y a cette vague, il faut la capter quand elle circule. Et je pense qu'il faut toucher leur pouvoir d'achat. Et en touchant leur pouvoir d'achat, les péages ils sont devenus très chers. Et je pense que ça retourne directement dans la poche du consommateur. C'est-à-dire ceux qui devaient payer, ils le récupèrent tout de suite. C'est pour ça qu'on débloque les péages. Parce que normalement les péages nous appartiennent. Normalement les péages, ça fait longtemps qu'ils auraient dû nous revenir. Parce qu'au début le péage c'était pour financer les retraites. Et maintenant c'est devenu tellement lucratif, c'est devenu un business. Et Vinci, des gens qui sont au 440, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui font enfin ils ne payent pas la même fiscalité que nous et ils font d'énormes bénéfices. C'est entre 200 000 € et 350 000 € par kilomètre de bénéfices, mais c'est énorme. Et ça servirait justement à financer tout ce qu'on a besoin dans le social dans ce pays. Et puis plutôt que de se demander comment demain on va faire pour financer telle ou telle chose, et ils vont venir vous chercher, et ils vont venir vous demander de l'argent, ils vont taxer, ils vont continuer d'augmenter. Là aujourd'hui, manif dans Paris, malgré la chaleur, vous n'avez pas peur que ça démobilise un peu cette semaine? Mais c'est pas une démobilisation du fait que les gens répondent présent. Regardez, et il est que midi et demi ou 13h, on part qu'à 14h. L'important, c'était une mobilisation générale, pas que des gilets jaunes. Parce que, honnêtement, je peux comprendre la réticence de certaines personnes qui ont peur. Je peux le comprendre. Mais aujourd'hui, si on ne défend pas nous-mêmes nos convictions, nos valeurs, et si on veut un changement, on peut compter que sur nous. Donc c'est pour ça qu'on est dans la rue, tout simplement. Voilà, donc cette manifestation, c'est la fin d'un processus de 7 mois. Il y a juillet et août où il va y avoir des opérations coup de poing, il va y avoir des opérations préparées, simultanées et spontanées sur des thèmes, et il va y avoir les déblocages des péages. Voilà, il faut qu'on soit partout. Voilà. Et en même temps, il y a tous les gens qui partent en vacances. Les gilets jaunes, ils sont partout en France. C'est pas que Paris. Donc tous ceux qui ont la possibilité d'aller sur les manifestations en province, il faut les rejoindre. Tous ceux qui ont devant une autoroute un péage, qu'ils débloquent. Alors on va me dire oui, tu incites. Moi j'incite pas. Moi j'incite justement l'État à redonner du pouvoir d'achat aux gens. Ça passe par les autoroutes où ils se font des millions et des millions d'euros de bénéfices au détriment des concitoyens et des citoyens. Je crois qu'ils m'appellent. Dernière question, aujourd'hui là, grand trajet encore. Il fait Petit chaud. trajet, 9 km. Oui. Celui qui est fatigué, il nous rejoint en cours de parcours. Okay. Ou alors il part en cours de parcours et il continue en métro et il nous rejoint. J'ai fait le plan du trajet avec les stations, ils peuvent nous retrouver facilement. Merci. La manif en général. On n'est pas nombreux là. Vous pouvez juste. Attendez, j'ai un trou. Ah oui, nickel. Ah bah, tout est étudié. 33e acte, expliquez-moi, vous êtes toujours motivé à venir manifester dans la rue? Motivé mais épuisé. Parce que c'est fatigant d'essayer de se battre contre quelqu'un qui n'écoute rien, qui ne donne rien, qui s'en fout totalement, qui se fout du pouvoir d'achat, qui se fout de l'environnement, qui se fout de tout.
et qui en plus blesse les citoyens, n'est-ce pas? Alors j'ai montré ça à quelques policiers qui ont regardé, je dis ça vous fait rien? Ils ont fait. C'est pas mal, non? Voilà. Donc là c'est une manif contre les répressions policières et judiciaires, parce que les gilets jaunes en prennent plein la tronche au tribunal. Et à ce propos, là, tous les lundis, nous on est au tribunal. Il y a un groupe au tribunal pour soutenir les gens qui passent. Et parce qu'on trouve ça important. Et voilà quoi, donc on va continuer, on lâchera rien. Et ça va mal se terminer, je pense, à un moment. Je sais pas, vous n'avez pas le gilet jaune, mais vous avez le parapluie. Si, il est là. Oui, vous avez le parapluie jaune, expliquez-moi. Bah, c'est parce qu'il y a du soleil. Pour vous protéger, vous avez changé de... J'ai changé de tactique. Expliquez-moi. C'est un parapluie pour me protéger du soleil, donc je l'ai choisi jaune. Ça vous démotive pas, ça vous fatigue pas de manifester Si, c'est épuisant. Parce on fait plein d'opérations à côté, c'est pas que les manifs la semaine, hein. Le samedi, je veux dire. Malgré la chaleur, vous avez décidé de venir à la rue. Bah oui, je suis là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont pas là, apparemment. Mais bon, c'est un peu ça le problème. Mais il y a des divisions, enfin, c'est un peu... Il va falloir qu'on se restructure un petit peu, je crois. Vous avez pas peur que là, l'été arrive, chaud, ça démotive un peu les gens? On avait dit ça en décembre aussi, effectivement, en décembre il y avait eu moins de monde, mais en janvier c'était reparti. Donc non, je pense pas, je pense que les gens en ont vraiment ras-le-bol, vraiment. Et c'est surtout qu'il y a un déni de démocratie qui est... moi c'est pour ça que je suis là, un déni de démocratie aberrant. Et les réponses au grand débat sont inexistantes, parce qu'il a dit non à tout. Donc voilà, il nous a rajouté Sciences Po ou l'ENA ou je sais pas quoi. Alors tout le monde s'en fout. Mais vote blanc c'est non, RIC c'est non, enfin tout est non. Donc ça a servi strictement à rien, c'est ce qu'on pensait. Mais voilà, quand on continue. En décembre on manifestait, il faisait froid, il pleuvait. Là il fait super chaud, c'est à chaque fois des manifs un peu extrêmes. C'était super, bah non. Comment on suit les saisons, on n'a pas le choix. Comment vous vous préparez pour venir manifester là dans des conditions comme ça? Bah, on se prépare pas, regardez, j'ai mon bouteille d'eau, mon pchit, mon éventail, comme les vieilles bourgeoises. Et voilà comment on se prépare. Et j'ai pas pris mes lunettes parce que j'espère qu'ils vont pas gazer, parce que bon, là ça va faire super mal s'ils gazent. Dans la rue quoi qu'il arrive. Hein? Dans la rue quoi qu'il arrive. Ah oui, absolument. Ce samedi-là, le samedi d'après. Ou sur les péages peut-être, je sais pas encore. Parce que les péages, il y a du monde, hein. C'est le départ des vacances. Et vous, pourquoi vous êtes là? Bah moi je suis pareil. Votre prénom? Sophie. Merci beaucoup Sophie. Je vous en prie. Bonne journée. Salut, ça va? Et toi? Ça va. En vacances? Bah non, jamais.
police. Le monde déteste la police, tout. Le monde déteste la police, tout. Le monde déteste la police, tout. Le monde déteste pas nous. Vous avez prévu ce qu'il faut pour la chaleur là? Non, en fait, aujourd'hui, c'est un hommage aux blessés. Du coup, on va blesser la police avec nos armes. On va les rafraîchir. Et eux, c'est quoi aujourd'hui les armes? C'est le soleil. Du coup, on a ramené de quoi les rafraîchir et leur expliquer que c'est eux qui se trompent. Et là, les gens, ils aiment bien. Alors, au début, psychote. Après, c'est bien. Regarde, au début, psychote, ils n'aiment pas. Et après, c'est bien, ils demandent. Salut Calimero, ça va ou pas? T'as chaud mon pote? C'est pour jouer avec la police, c'est ça? Ouais, carrément. Ils vont jouer avec tout le monde. Il fait chaud aujourd'hui, qu'on en profite. Les gens, ils vous disent quoi? Qu'ils auraient tous dû venir avec ça aujourd'hui. Ils se sont trompés. Regarde comment ils aiment bien. Salut toi. La chaleur, ça vous démotive pas pour venir manifester? Non, au contraire. C'est eux que ça démotive, c'est en face qu'ils sont démotivés. Nous, on est bien. Moi, je préfère ça que moins 5, moins 10. Hein. Votre prénom? Ludo. Merci. Ludo. Merci, terminé.
plus c'est 19h. Reste au milieu, nous reste au milieu. Les salaires, c'est pas français. Il y a quelqu'un qui kayake. En gros, faut
De l'autre côté. Monsieur, en avant, s'il vous plaît. De l'autre côté. Restez pas derrière nous, il y a de l'autre côté. Devant le barrage, le tour roulé, devant le barrage. Regarde la plateforme. Putain, ils m'ont foutu un peu de matraque ce matin. Oh, pardon. Allô? Ouais, je me connecte, je te rappelle. Ah, ça va changer! C'est la grenade sur la bagnole. Bah non, c'est un live. C'est tellement live. Oh! Presse. Quoi? Non, allez, les gars. Projectile. Merci. Ouais, c'est moi, tu peux mettre la ressource s'il te plaît? Ouais, sur le 07, hein. Sur le 07. Le 07, sur le 07. Bravo les incendiaires! Bravo! Merci. Casseurs!
Mais vas-y, ça de viser là. Vise. Hauteur de visage comme d'habitude. Hein. Bien sûr, ils ne respectent pas les lois. Ils ne respectent même pas eux-mêmes leurs propres lois. Vous cherchez l'affrontement. Restez calme. Baisse. Avec la visière, ça serait mieux, non? Bah oui. Arrête, ça sert à Baisse rien. ça, putain. Arrête, ça sert à rien, t'as rien alors. Vas-y, dès qu'il s'accroche, baisse ça. Arrête, t'as rien là-bas, arrête. Avec ton gars, t'es lunettes. Les mecs, pour les castaner, ils naissent, quelle honte. Quelle honte.